Toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais t'apporter plus de clarté par rapport à ma vidéo précédente. Je te disais sur cette vidéo que Dieu a besoin de te observer pour savoir à qui il a affaire. Mais la lumière que j'ai envie de t'apporter là-dessus, c'est que la question, il ne s'agit pas est-ce que Dieu sait qui tu es ou il ne sait pas qui tu es. J'aimerais t'apporter plus de clarté là-dessus. Dieu sait qui tu es. Ton âme sait qui tu es. Mais quand tu es arrivé au monde, le message a été dilué avec ton éducation, avec ton environnement, avec ta culture. De ce fait que tout ce mélange a dilué la mission que tu étais venu accomplir ici. Le mystère est que quand tu es arrivé au monde, tu sais ce qui t'a amené ici-bas. Tu sais ce que tu étais venu accomplir ici. Ou du moins, ton âme le sait. Mais en grandissant, la mission était diluée avec l'éducation de tes parents qu'ils t'ont donné, avec l'environnement à laquelle tu es né, la culture à laquelle tu as grandi. Donc, tu as oublié ce qui était la mission. C'est la raison pour laquelle je te disais que Dieu, il est en train de te observer. Parce qu'il y a un mystère qui s'est rajouté de ta mission. Ce mystère, c'est du fait que tu as oublié complètement ce que tu étais venu faire ici. Par rapport à tout ce que j'ai cité tout à l'heure, ton environnement, ton éducation, ta culture, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, pour retrouver cette mission, la seule moyen, c'est de tendre l'oreille ton âme. Tu sais, ce qui est plus frustrant dans le monde du développement personnel, ou du moins ce que j'avais vécu moi de mes débuts. En fait, la plupart de cet enseignement, il te dit si tu veux découvrir la vérité, retourne à l'intérieur de toi. Mais malheureusement, il ne nous dit pas comment retourner à l'intérieur de toi. Et pour ma part, c'était tellement frustrant au début, mais aujourd'hui, en étant moi-même en train de vivre le processus, j'ai compris pourquoi ces enseignants, ils ne pouvaient pas te donner la clé et l'outil, comment tu dois retourner à l'intérieur de toi. Parce que chaque âme a son propre chemin. Donc moi aujourd'hui, si je suis la face caméra, en train de te dire, oui, il faut faire ceci, il faut faire cela pour découvrir ton âme. Je ne fais que de te embrouiller plus. Pourquoi? Parce que ma réponse n'est pas ta réponse. Ma question n'est pas ta question. Donc, la seule moyen que je peux faire pour te aider et pour ne pas t'embrouiller, si je veux vraiment être honnête avec toi,
c'est de te dire, faire un retour vers toi, mais tendre l'oreille à ton âme. Parce qu'il n'y a que ton âme qui peut te montrer le chemin qui te amènera vers ton propre destination, vers la mission de ton âme. Parce qu'il n'y a que ton âme qui enveloppe cette vérité, pas la mienne. Mon âme enveloppe ma propre mission. Donc, il peut faire que de me donner mes propres réponses et me montrer mon propre chemin. Et cette manière de procéder, moi, au départ, quand je venais de découvrir le monde du développement personnel, ça me frustrait. Ça me frustrait parce que tous les enseignements étaient répétés la même chose. Fais un retour vers soi. Et moi, de ce fait que ça m'énervait parce que je me disais, mais il ne peut pas nous dire plus. C'est quoi faire un retour sur toi? Comment je vais retourner à l'intérieur de moi? Moi, cette phrase m'énervait tellement à cette époque, tout simplement parce que je n'étais pas connectée à mon cœur, ni à mon âme qui détenait la clé. Donc, plus j'ai avancé dans le monde du développement personnel, plus je ressentais cette frustration agrandir. Mais plus il agrandissait, plus je descendais en profondeur. En fait, pour le dire en un seul mot, c'est que plus cette douleur agrandissait à l'intérieur de moi, plus je descendais en profondeur. Donc cette douleur, en fait, était même la clé qui m'a amené vers la destination de mon âme. C'est la raison pour laquelle, toi qui es sur ce chemin, en train de te cheminer vers ta destination, je te fais cette vidéo aujourd'hui. Car je l'ai vécu et au moment où j'étais en train de le vivre, j'aurais aimé entendre ce message pour qu'il puisse me soulager. Parce que plus j'ai avancé sur ce chemin, plus je pensais que rien se faisait en fait. J'avais l'impression que je fournissais des efforts pour rien. Donc cela me frustrait de plus parce que je me disais, avec tout le travail que je fais, je ne voyais aucun résultat. Sauf que les résultats, ils étaient en train de submerger petit à petit. Tu vois comme une fleur qui est en train de s'ouvrir. Tu vois comment il commence à s'ouvrir? Et c'était exactement avec mon expérience. Je croyais de ne pas avoir des résultats, mais le problème est que les résultats étaient tellement petits que je ne pouvais pas les voir. Toi qui regardes cette vidéo, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, continue à avancer. Malgré les frustrations, malgré la douleur de ne pas voir les résultats, continue à persévérer. Est-ce que tu sais la signification de persévérance? Percer et verrer. C'est-à-dire, tu dois percer quelque chose pour voir autre chose. Moi, c'est comme ça que j'ai défini ce verbe persévérance. Percer et tu verrais. Mais qu'est-ce que tu es en train de percer? Ce que tu es en train de percer, c'est toutes les couches que tes parents, ton environnement, ta culture
avait mis sur ton âme jusqu'à envelopper la mission. C'est toutes ces couches-là que tu es en train de percer aujourd'hui. Une fois que tu arrives à leur percer, tu ouvriras la porte. Mais telle est la signification de cette phrase qu'il te dit de retourner à l'intérieur de toi. Parce qu'il n'y a qu'à l'intérieur de toi, tu peux trouver ta propre réponse, ton propre cheminement. Pas dans ma vidéo. Parce que ma vidéo, il peut te suggérer le processus à laquelle tu peux entreprendre ton propre cheminement. Mais je ne peux pas te donner tes propres réponses. Il n'y a que ton âme qui détient la clé qui ouvre ta porte pour que tu puisses trouver ta mission. C'est la raison pour laquelle aussi, dans cette vidéo, si j'ai une phrase à te donner, c'est de te répéter la même chose qu'on m'a répété, qui me frustrait, qui m'énervait, qui me faisait même parfois pleurer. Je vais te répéter la même chose. Descends en profondeur à l'intérieur de toi pour se connecter à ton âme, pour entendre ce qu'il te murmure, pour percer toutes ces couches que l'environnement a mis sur toi. Une fois que tu perces toutes ces couches, tu feras un avec ton âme et tu feras un avec chaque être humain qui est en face de toi. Parce que tu sauras que vous êtes un. Parce que dès lors où cette compréhension vient de ton cœur jusqu'à monter dans ton mental, là le mental, il va laisser place à un amour inconditionnel, à une compassion sans limite, à une joie qui n'a aucune cause, mais qui ne sera pas remplacée par des plaisirs éphémères ou des plaisirs immédiats. Non. Non. Dès lors où tu ouvres cette porte, tu sauras que le monde est parfait, tel qu'il est. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à déplacer et il n'y a rien à modeler. Il est parfait tel qu'il est. Mais avant d'ouvrir cette porte, des larmes ils vont couler sur tes joues. Tu vas transpirer. Tu vas te mousser parce que les larmes coulent. Je l'ai vécu. Je sais de quoi je parle. Mais percer, verrez. Percer toutes ces couches pour voir. Cela était le message que j'aimerais t'apporter aujourd'hui, en espérant avec tout mon cœur et tout mon âme, et que ce message t'aidera sur ton cheminement. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.